Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène au domaine Ecbel, dans la Drôme. Allez, venez. Bonjour Christophe. Bonjour Maxime. Tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue bien. chez Ecbel. Merci. Je te présente la boutique d'Ecbel, donc qui est notre outil de communication, qui est ouvert 363 jours sur 365. Donc les gens viennent. On est la 4e entreprise la plus visitée de Rhône-Alpes. Ouais. Il y a 2 bars de dégustation, donc les gens se baladent. Il y a l'histoire de l'entreprise et puis ensuite une dégustation évidemment des produits. Eh ben, je t'invite à me suivre et puis je vais te raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise. Eh ben, avec grand plaisir. Allons-y. Alors, donc moi je m'appelle Christophe Gazave, j'ai la direction commerciale France du secteur CHD dans l'entreprise. Nous avons, comme beaucoup de sociétés, une division CHR, qui est mon parcours professionnel, et puis ensuite une division GMS et une division export. Moi je m'occupe sur les produits effectivement de la gamme sirop, puisque l'entreprise fabrique et des sirops et des alcools, avec des marques Ecbel, effectivement. Et puis on a quelques gros dossiers comme Frigolet pour le groupe Framboisson, quelques produits à façon pour Sens du Terroir, pour le groupe Gamme Vert. Et puis sur la partie alcool, effectivement, les Magnum que tu distribues, plus les autres produits que tu vas aussi découvrir dans la gamme. Les gens, donc, quand ils arrivent à la boutique, on leur propose ce parcours et ils démarrent. Il y a un petit film institutionnel. Donc, Ecbel, l'histoire, c'est une abbaye du XIIe siècle qu'on aura peut-être l'occasion d'aller visiter tout à l'heure. Ouais. Une histoire d'abord par les sirops, donc c'est des moines cisterciens trappistes. Et puis au fur et à mesure que les années se sont écoulées, et il y a eu du chocolat. Ecbel a été le 3e vendeur de chocolat en France dans les années, avant de vendre au groupe Sémois. Et puis ensuite une partie spiritueux, alcool. L'abbaye, alors les moines ont vendu en 1996 à un industriel grenoblois. La société a été revendue en 2013 à Joël Chalvet et puis elle a été cédée au groupe Routin 1883, qui sont des fabricants de sirop aussi et d'alcool avec la distillerie des Alpes, qui sont sur Chambéry. Voilà. Donc on peut dire qu'on est aujourd'hui le 3e groupe siropier français derrière TCR et Monin. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Alors ça, c'est les bouteilles ancestrales qui ont été récupérées du monastère. Donc on descendra tout à l'heure dans le chai, mais à la base, que ce soit les sirops ou les liqueurs ou les médicaments, c'était des produits qui avaient été faits pour soigner les gens. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, de l'évolution des marchés, et ben, au même titre que Chartreuse que tu distribues aussi, voilà, on est dans la même veine. C'est vrai qu'Ecbel a cette connotation un petit peu siropier. Donc dans les produits, on peut comparer, il y a un peu plus de sucrosité, c'est un peu plus doux au niveau de la dégustation, etc. par rapport à nos amis de Chartreuse. Mais on est dans la même veine de produits. Voilà. C'est des produits aussi qui ont été modernisés ces dernières années, avec des cocktails pour alimenter les ventes. Et puis beaucoup de maisons se sont mis aussi à faire de nouveaux produits. Et aujourd'hui, donc, vous avez quand même énormément de liqueurs différentes, énormément de sirops différents. Les fruits, ils viennent d'où? Alors, explique-nous un petit peu tout ça. On a la particularité chez Ecbel d'être un des premiers à faire des fruits d'appellation. Donc, on est implanté dans la vallée du Rhône. Donc, on a effectivement les vergers à portée de main. On a des accords avec certains producteurs, notamment pour notre crème de cassis. On est les seuls à faire un cassis de la Drôme. On a des achats régionaux qui sont importants, et puis après nationaux bien sûr, et internationaux.
puisqu'après les volumes font qu'on ne peut pas s'appuyer que sur des producteurs locaux. Ok. Les fruits sont ensuite congelés, il y a après une mise en arôme avec des fabricants à Grasse. En France, c'est là où nous sommes les plus performants, donc on travaille avec 2 sociétés à Grasse qui nous renvoient les arômes. Et lorsqu'on fera la visite tout à l'heure, je t'expliquerai un petit peu le fonctionnement. Et nous travaillons que du sucre naturel, que ce soit en canne ou en betterave aujourd'hui. Ok, super. Merci de l'info. Et ben on va continuer la visite en même temps. Donc là, on est où alors, Christophe? Alors ici, nous sommes donc dans la zone de production. Donc là, vous voyez, il y a un peu de bruit puisque effectivement, il y a les chaînes de sirop qui tournent. On y a un peu plus en avant toute la partie spiritueux. C'est peut-être les miens. Allons voir. Allons voir. Donc on est ici sur la petite chaîne qui est une 3000 heures où effectivement, quand on est en campagne Magnum, elles sont embouteillées sur cette chaîne-là pour partir ensuite à l'étiquetage et l'embouchonnage se fait sur cette chaîne également. Et donc dans les cuves, il y a quoi alors? Alors, en fait, on est sur un fonctionnement de marche en avant. Donc ici, vous avez les cuves de sucre de canne ou de betterave. Okay. Prochainement, derrière la paroi, va être mise en place une unité de fonte de sucre. Donc les cuves sont ici en stockage et on va partir après sur la partie mélange. Super. Donc, comme tu as vu tout à l'heure, les cuves de sucre de canne, Ouais. les arômes sont en chambre froide. Et ici, donc, on est sur les cuves de mélange où toutes les recettes sont intégrées. On a aussi un système de nettoyage qui est assez performant puisque le problème avec le sirop, c'est le nettoyage de la tuyauterie. Ouais. Et on est un peu comme la bière avec donc un système, je vais te montrer, il y en a un là. Donc, si tu connais le système de la mousse pour les tirages pression, en fait, c'est le même système qui est insufflé dans la tuyauterie en flou stérile et qui permet d'assécher la tuyauterie et qui ensuite nous permet de rincer avec très peu d'eau. On ira voir la machine à laver de l'usine, comme je l'appelle, qui par rapport à la taille de l'usine est vraiment rikiki. Voilà, donc je te parlais tout à l'heure d'une machine à laver très petite par rapport à la taille. Le choix a été fait de ce système de nettoyage très performant. L'eau est recyclée, nettoyée et même après remis dans le circuit pour pouvoir rincer par terre. Ces alambics, ils n'ont pas l'air d'être d'hier? Alors, ils ne sont pas d'hier, mais ils datent de la construction. En fait, l'alambic qui était à l'abbaye était trop petit pour la production qu'on pouvait avoir. Donc, c'est un compagnon qui a fait, c'est son dernier alambic, où on fait effectivement la partie liqueur de plantes, liqueur de fruits, mais aussi notre gin et puis la Raphaël. Donc, avec un système classique, hein, la chauffe, la colonne de rectification, le refroidissement et ensuite effectivement la distillation. Donc là on est dans le sein du sein de Bernard, c'est là où il fait ses mélanges, où il y a toutes les plantes sur divers formats, des plantes, des graines, des racines, des pousses, voilà, il fait ses mélanges. Les recettes sont effectivement connues de lui seul, il est en train de transmettre puisqu'il va bientôt prendre une retraite bien méritée. Donc il est en train de transmettre depuis 1 an et demi, 2 ans, puisque c'est long. Lui-même ayant appris son métier avec son beau-père qui avait appris son métier avec les moines. Les liqueurs de plantes, c'est le temps qui... C'est une belle transmission. Qui commande. Il les broie, ensuite il les fait macérer. Il y a de la décoction, il y a de la macération, suivant les recettes qu'il a élaborées. Et ensuite, il y a un peu de vieillissement. C'est la partie que nous allons voir maintenant, la partie des fûts. Eh ben allez. Nous sommes ici dans la cuve à la fois de stockage et de vieillissement.
Tu as ici les cuves d'alcool. Donc c'est une zone qui est bétonnée, sécurisée, parce qu'on doit être capable d'inonder la salle si jamais ça prend feu. Et donc ensuite on a la partie stockage avec des vieux foudres qu'on va voir là-bas, et notamment pour les liqueurs de plantes. Et stocker ici aussi notre prochaine cuvée, notre prochaine gamme. Je t'en parlerai en fin d'année, je pense. Alors, je dirais que dans les liqueurs de plantes les plus connues, la locomotive, c'est Chartreuse. On a une histoire commune avec le père Raphaël, mais je pense que la dynamique a été accélérée avec d'une part le premier achat en 1996, où il y a eu une dynamique qui a été donnée au niveau du commerce, et le deuxième rachat en 2013 par Joël Chalvet, qui a découvert que la mandarine, par exemple, qui est notre produit phare, était un produit qui pouvait se marier dans le CHR. Il faut savoir quand même que dans les liqueurs de plantes, les digestifs, en France, à peu près la moitié de la consommation se fait dans notre région, Rhône-Alpes, entre les Savoie, Haute-Savoie, les Génépi, etc. Et 40% de ce qui se boit en Rhône-Alpes se boit à Lyon. Donc tu es au bon endroit. À l'heure actuelle, vous vendez combien de bouteilles par an? Alors, mélangé alcool et sirop, on est sur 7,5 millions de bouteilles chez Ecbel, pour un chiffre d'affaires après Covid de 15,5 millions, et avec une répartition à peu près de 65-45 entre les sirops et l'alcool aujourd'hui. La part était bien moindre quand Joël a racheté en 2013, c'était pratiquement du 80-20. Et la partie alcool a eu un gros développement, et c'est vrai que les références, les magnums, c'est quelque chose aujourd'hui qui compte chez Ecbel. Nous, on se connaît un petit peu effectivement par le réseau, donc je le mettrai en deuxième, le réseau quand même. Moi qui ai un passé de distributeur, je dirais que le premier mot c'est service, réseau. Parce que sur Lyon, tu as un réseau incroyable. Et en 3, je mettrais 2 termes. Je mettrais convivialité et produits de qualité. Ah oui, ça important chez nous, produits de qualité.